Merci infiniment, cher Pinard, pour cette intervention. Je pense qu'il est l'heure de clore ce colloque. Et donc, nous avons... Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr. Je voulais vraiment... je suis très contente que je vous ai rencontré aujourd'hui, parce que comme l'Université Cité a déclaré son soutien, sa motion à mes côtés, donc c'était des journées assez difficiles. Et moi, je me souviens, j'ai lu et j'ai senti une différence de parole. J'ai dit, ah, ça, ils ont vraiment réfléchi, ou je ne sais pas. J'ai beaucoup aimé la parole qui sortait et je crois que j'ai un peu pleuré même. Donc, je suis très contente. Merci. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de prendre la parole pour la fin de ce congrès. Alors, je ne vais pas faire un discours trop compassé, que je ne voudrais pas un peu creux, parce que je ne voudrais pas dévoyer la hauteur de ce congrès. Donc, je vais essayer de parler avec le cœur et d'être assez rapide. Donc, tout d'abord, je voudrais exprimer des remerciements. Remerciements à l'IEA pour avoir accueilli ce congrès dans un environnement dont la richesse et la noblesse, je pense, font écho à la richesse et à la noblesse des débats que vous avez eus. Je pense que ça compte aussi, que ce type de congrès ne soit pas organisé derrière une petite porte dans des locaux dont on n'a pas forcément pour lesquels on n'a pas beaucoup de respect. Donc je trouve que c'est très important d'être là au cœur de Paris, dans ces locaux prestigieux. C'était très important, je crois. Également des remerciements pour Valérie, pour les équipes de l'Atrium, pour le soutien de la faculté Société et Humanité, pour avoir organisé ce congrès particulièrement important. Et puis aussi mes remerciements pour l'ensemble des personnes qui sont intervenues, à la fois en apportant leur expertise disciplinaire, en ayant choisi d'endosser l'approche interdisciplinaire, et puis de s'être aussi engagé avec des témoignages assez personnels. Alors bien sûr, Pinard était le point d'orgue de cette démarche, mais j'ai bien noté que dans les positionnements ici, il y avait de l'engagement et des collègues qui étaient prêts à expliquer d'où ils venaient et où ils voulaient aller. Donc c'était important de vous remercier d'avoir le courage, voilà, de vos opinions. Je voudrais aussi donner quelques mots pour exprimer ma fierté. Voilà, donc je suis fier d'être à la tête d'une université qui s'engage dans la cité. Notre nom, Université Paris-Cité, ce n'est pas qu'un nom, ce n'est pas qu'un slogan. Ça a une réalité. Et une fois de plus, je remercie l'Atrium SHS d'être le fer de lance de cette démarche d'une université qui s'implique dans les débats de la société. Et puis je suis fier que notre pays, la France, que notre université Paris-Cité puisse accueillir au sein de cette unité de recherche sur MIS les gens de valeur comme Pinard. Donc tant que la France sera capable de ça, je serai fier d'être français et d'être fonctionnaire de l'État français. Je vais quand même exprimer un regret. Le regret, c'est de ne pas avoir pu assister à l'ensemble de ce congrès, faute de temps. Et c'est un double regret, d'abord parce que ça me rappelle que la charge de président est telle que je m'éloigne de la recherche, y compris de la recherche dans mon laboratoire. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet que les présidents ne puissent plus vivre pleinement leur recherche. De façon plus fondamentale, je pense que tout ce que vous avez discuté aujourd'hui, c'est extrêmement important pour les politiques publiques. Et je trouve qu'il y a un paradoxe à être à la tête d'une université qui veut peser sur les politiques publiques, qui veut que ces débats de recherche influencent les trajectoires de l'État et des organisations, et de se retrouver soi-même président à ne pas pouvoir bénéficier de ces débats. Donc j'espère qu'il y aura des publications à l'issue de ce congrès et que je pourrai, le soir, tranquillement, avant de m'endormir, me nourrir des écrits issus de ce débat. Ça sera à l'oral, mais les captations vidéo seront effectivement en ligne sur la chaîne YouTube du site de la faculté SH de l'université. Je m'en réjouis. Je t'enverrai le podcast. Merci beaucoup. Voilà, et puis donc peut-être un dernier point un peu plus général. Donc, vous le savez peut-être ou peut-être pas, donc notre université a choisi comme signature la santé planétaire, qui n'est pas non plus qu'un slogan. Donc la santé planétaire, c'est des êtres vivants en bonne santé, au sein de sociétés en bonne santé, sur une planète en bonne santé. Les sociétés en bonne santé, c'est des sociétés éclairées,
des sociétés apaisées, des sociétés résilientes, des sociétés qui sont capables de se projeter dans l'avenir et dans la recherche du bonheur. Et je pense que ces sociétés-là, elles ont besoin d'être éclairées, d'être animées par l'activité de recherche, par les débats, et que l'activité de recherche, les débats, ne peuvent se tenir que si on protège fortement et totalement la liberté académique. Bon, vous savez mieux que moi, la liberté académique est menacée. Et il y a deux façons de protéger cette liberté académique. Il y a notre engagement individuel, notre engagement institutionnel, et vous pouvez compter sur les présidentes et les présidents d'université pour défendre à vos côtés leur institution et les libertés académiques. Mais il y a aussi la nécessité d'être irréprochable dans notre façon de traiter les sujets. Et être irresponsable, ça veut dire... irréprochable, excusez-moi pour le lapsus. Être irréprochable, ça veut dire faire rappeler combien l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche sont des valeurs cardinales de nos établissements. Donc c'était extrêmement important, je pense, que vous ayez au sein de ce congrès marié ces deux aspects, éthique de la recherche et l'engagement, parce qu'on ne sera que d'autant plus crédible sur notre engagement qu'on sera effectivement au niveau déontologique, intégrité scientifique et au niveau de l'éthique parfaitement irréprochable. Et pour boucler avec tout ça, je le disais, une responsabilité de notre institution, c'est d'être à vos côtés pour défendre la liberté académique, mais c'est aussi d'être capable de donner les moyens à nos institutions de développer le soutien à l'éthique de la recherche. Donc ça, c'est un grand enjeu pour nous. J'ai noté que dans les participants, il y avait des collègues issus des référentes déontologues et des collègues impliqués dans les comités d'éthique de la recherche. C'est des sujets qui étaient moins présents il y a encore quelques années dans nos établissements, qui sont profondément montés en puissance. Et maintenant, il est temps que nous apportions un soutien réellement institutionnel pour reconnaître ces collègues, pour leur donner les moyens de travailler, pour faire en sorte que une fois de plus, nous soyons les fers de lance de ces sujets et qu'au-delà d'une société en bonne santé, on soit aussi une université en bonne santé. Voilà. Je vous remercie. Bien, merci à toutes et à tous. Une nouvelle fois, merci Édouard Kaminski pour être venu clore ce colloque qui effectivement porte sur des enjeux vitaux et cruciaux pour à la fois le monde universitaire, mais effectivement, comme tu l'as souligné, aussi pour une société démocratique. Nous allons clore, mais nous n'allons pas nous séparer tout de suite. Si vous en êtes d'accord, je vous convie à un verre de l'amitié, pourrait-on dire, pour un cocktail en bas. Et ce sera l'occasion de pouvoir aussi échanger de façon plus informelle et éventuellement de continuer nos discussions. Merci. Avant, on va applaudir Valérie. Eh bien, on y va. Ah, mais toute l'équipe là, je vais vous dire.